Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Montpellier. Défaite 2-1 des Girondins. Défaite logique avec beaucoup de réussite concernant Montpellier. Pour une fois, ils ne sont pas tournés à chaud. C'est top et flop puisque mardi soir et hier soir, on est mercredi matin, nous avons débriefé en direct juste après le match sur Eau de Radio et dans le talk cette défaite des Girondins de Bordeaux. Voilà, donc on est mercredi matin et ça va être des top flops un petit peu particuliers. Je vais pas les faire comme d'habitude parce que je vais quand même souligner, les joueurs, à retenir les points positifs chez les joueurs, mais je vais surtout me concentrer sur autre chose, c'est la performance collective de l'équipe et vous livrer quelques réflexions. Voilà, donc Ricardo est parti, c'était un match d'intérim d'Eric Bédoué. On a vu au début du match, de par son interview, qu'il avait perdu un ami. Il nous l'a dit, il nous l'a répété, il a perdu un ami. Ok, bon, il n'est pas mort, hein, Ricardo, hein, il est toujours vivant, hein, je le rappelle. Il a juste été démis de ses fonctions parce qu'il n'avait pas de résultat. Et c'est vrai que ce qui saute aux yeux après ce match face à Montpellier, autant les autres fois, nous avions le sentiment qu'il y avait vraiment eu une remise en question au changement d'entraîneur. Autant là, on a l'impression d'être dans la continuité de ce qu'a fait Ricardo, puisqu'on a finalement on a Eric Bédoué qui est sur le banc de touche. Ça fait 6 mois qu'il est sur le banc de touche, hein, et qu'on a l'impression que c'est lui qui entraîne l'équipe. Et collectivement, c'est le néant, hein, on l'a vu une fois de plus. Et ça a été accentué, je trouve, qu'on a fait un pas de plus vers la médiocrité collective avec ce match face à Montpellier. On met un pas de plus du mauvais côté. Avec cette innovation de faire jouer Basic ailier droit. Moi, j'ai pas compris. Donc en 6 mois, on peut considérer que toute l'assise collective qu'on avait mis en place début 2018, hein, ce qui nous avait permis d'être européens, il avait fallu 6 mois à Poyet pour redresser le club, 2 mois d'observation et 4 mois de résultats positifs. Suite à son licenciement et à sa mise à pied au mois d'août, par l'ancienne direction des Girondins de Bordeaux, donc M6, Ricardo est arrivé et on a perdu toute cohésion collective. Vous savez, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété maintes et maintes fois, même au mois d'août, même au mois de septembre, que c'était une grosse erreur de s'être séparé à ce moment-là de notre entraîneur. Et malgré ce fait, Ricardo est arrivé, et on peut dire que le collectif qui avait été mis en place donc sur le début de l'année 2018 hein, par Gustavo Poyet, eh bien, il a volé en éclats et on est reparti de zéro. Et en repartant de zéro depuis le mois de septembre, donc il est resté 6 mois Ricardo, on peut considérer qu'en 6 mois, il n'a pas rempli sa mission et les résultats n'étaient pas au rendez-vous. On n'a qu'à voir le collectif, il n'y a pas de collectif dans le jeu des Girondins, il n'y a aucune base et on le voit. Je l'ai lu ce matin dans les déclarations de Thomas Basic notamment, qui explique qu'il n'y a aucune base collective. Sergi Palencia le dit aussi. Bon, voilà, il n'y a rien, quoi. C'est le néant. Donc c'est un échec cuisant. C'est dommage de ne pas s'être séparé plus tôt de Ricardo. Je pense qu'il aurait fallu le faire plus tôt. On l'a fait trop tard. Donc voilà, ça c'est le premier constat. Et aujourd'hui, on a la conséquence de ça, de ce cheminement que je viens d'expliquer. Donc on a travaillé 6 mois dans le vide avec Ricardo et aujourd'hui clairement avec ce match face à Montpellier, Eric Bédoué a baissé les bras. Voilà, il a baissé les bras, il le dit, il réclame un entraîneur, il jette l'éponge, c'est important. La responsabilité, elle est sur les joueurs. Aujourd'hui, on voit que les joueurs n'ont pas assez de maturité et n'ont pas la maturité nécessaire et ça manque de leader pour s'autogérer en attendant et essayer d'avoir un minimum de résultats. Et il reste 2 mois et demi de compétition. Donc il reste 2 mois et demi de compétition. Dans ces 2 mois et demi de compétition, on n'est même pas sûr d'avoir un coach. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est dans la matinée de mercredi, il n'y a pas de coach. Je l'ai dit hier soir pendant le talk, vous pourrez écouter le replay, il sera dans l'après-midi sur Web Girondin. Je doute qu'on arrive à signer un coach pour la fin de semaine. J'ai des gros doutes, je n'y crois pas. On a tellement de signes négatifs qui sont envoyés que on a beau faire la méthode Coué, il va signer, il nous faut un coach. Pour l'instant,
il n'a pas signé. Donc s'il n'a pas signé, c'est qu'il réfléchit. S'il réfléchit, c'est que certainement, il a un doute sur le projet des Girondins. Voilà. Donc voilà. Je préfère faire cette réflexion-là que vous faire un top et flop plutôt inutile à mon avis, puisque collectivement, je l'ai dit, il n'y a rien. On a travaillé 6 mois dans le vide avec Ricardo, et les joueurs ne sont pas assez matures pour s'autogérer. Donc là, il reste 2 mois et demi pour l'arrivée du coach. On sait que Poyet, on l'a vu, il lui a fallu à peu près 8 semaines pour avoir la main sur son groupe, observer et mettre en place son commando pour aller nous chercher une 6e place. Aujourd'hui, le risque, c'est la Ligue 2. On a 12 points d'avance sur le premier barragiste, qui a 20 points, on en a 32. Notre calendrier, c'est très très chaud. C'est très chaud, les amis. Monaco, Marseille, Lyon, Rennes, Saint-Étienne, voilà, c'est ça. Hein. Il nous faudrait 8 points. Voilà, 40 points, je pense qu'on est sauvé. Voilà, on va à Amiens, on joue contre Angers, des concurrents directs pour le maintien. Dernière journée, c'est à Caen. Hein. Voilà. Vous irez réécouter le replay, on en a parlé hier soir. C'était très intéressant, il y a des calculs qui ont été faits. Voilà. Donc, 2 mois et demi, même si le coach il arrive, tout ça pour dire que même si le coach il arrive, ça va être compliqué. On ne fait rien en 2 mois et demi, on ne fait rien. Et le risque a été pris par la direction actuelle des Girondins de Bordeaux de ne pas renforcer l'équipe au mercato d'hiver et de tabler sur un maintien classique de l'équipe et de maintenir sa confiance en Ricardo jusqu'à la fin de saison et avoir confiance en lui pour redresser l'équipe. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Après le mois de février catastrophique, on s'aperçoit que l'équipe n'est pas redressée, qu'il n'y a pas de fond de jeu, et c'est ce qui a poussé la direction à prendre cette décision. C'est un peu tardif, je l'ai dit. Voilà, on n'a pas renforcé l'équipe au mercato d'hiver tablant sur un renfort de jeunes joueurs pour la saison prochaine. Attention, j'attire votre attention sur le fait que lorsque Gustavo Poyet est arrivé, on a recruté des joueurs pour renforcer l'équipe immédiatement, ce qui a permis ce redressement. Il n'est pas arrivé tout seul, Gustavo Poyet. Donc là, ça veut dire que le nouveau coach, il va arriver, il va observer, mais il a 0 renfort pour oxygéner son équipe. Elle est là la difficulté. Et elle est là l'inquiétude à avoir. Donc moi, je suis très inquiet, parce que je sens que ce groupe de joueurs n'a pas la capacité de se mettre en mode commando pour nous sauver, ou alors il va falloir qu'ils le prouvent. Mais aujourd'hui, rien ne va dans ce sens, et surtout, on n'a aucun renfort. Donc tous les voyants sont au rouge, et j'évoque le fait, peut-être au moment où vous allez voir cette vidéo, on aura signé l'entraîneur, je ne sais pas, mais si l'entraîneur ne signe pas, ça veut dire que Eric Bédoué, qui a complètement baissé les bras, on l'a vu le match à Montpellier, c'est perdu, hein. Là c'est du grand n'importe quoi, il n'y a plus de cohésion collective, plus de cohésion sur le banc, il va devoir gérer l'équipe au moins jusqu'à Monaco, voire plus. Donc voilà, donc je ne sais pas où on va, pour vous dire que je vais mettre un grand flop général pour tout ce qui est fait aux Girondins de Bordeaux, les dirigeants, les joueurs, la direction actuelle, l'ancienne direction. Attention messieurs, il y a 8 points à prendre, dites-moi où vous allez prendre vos points, parce que moi, aujourd'hui, je ne nous vois pas prendre un seul point. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un flop général. Le seul petit point positif, c'est les prestations de Costil, de Koundé, de Basic, voilà, et de Caramo qui a été plutôt pas mal hier, mais bon, c'est insuffisant. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a le feu à la maison, il y a le feu au château. Il faut rester calme, certes, on a 12 points d'avance, mais attention, les prochaines semaines vont être déterminantes et l'arrivée d'un entraîneur, si elle est souhaitée, Paulo Sousa, c'est pas encore bouclé au moment où je parle. Voilà. Allez Bordeaux, on y croit. Restez connectés sur Web Girondin. On suivra de près cette actualité avec des analyses et des points réguliers. Voilà. Allez, merci, salut.